La richesse, ce n'est pas seulement une question d'euros en poche. C'est une philosophie de vie, un ensemble d'habitudes solides et une vision qui porte loin, sur des années. La pauvreté, elle ne se limite pas à un manque de billets. C'est une mentalité piégée dans des routines destructrices, alimentée par des décennies d'excuses faciles. Prends tout à un esprit riche, il rebondira et tout reconquérera. Offre une fortune à un esprit pauvre, elle disparaîtra en un clin d'œil, comme de la brume emportée par le vent. Pourquoi? Parce que l'argent s'enfuit des lieux où on le néglige, et la misère s'installe là où elle se sent à l'aise. La bonne nouvelle, c'est que ce qui s'apprend se désapprend. Ce qui est brisé se reconstruit. La vraie tragédie, ce n'est pas de commencer pauvre, la plupart d'entre nous partons de zéro. C'est d'y rester enchaîné, génération après génération, parce qu'on n'a jamais compris que la première monnaie n'est pas l'euro, mais la discipline. Vient ensuite la conscience de soi, puis la responsabilité absolue. Bien sûr, le monde est plein d'obstacles réels, mais il y a pire que les affronter, les pointeurs du doigt sans fin. Dès l'instant où tu laisses les choix des autres décider de ton destin, tu leur remets les rênes de ton avenir. Et c'est ainsi que le cercle vicieux se perpétue. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi les pauvres restent pauvres et surtout comment briser ces chaînes. Pas avec des tours de passe-passe ou des miracles divins, mais grâce à une mentalité d'acier, des habitudes ancrées, des choix décisifs. La pauvreté germe dans l'esprit, se nourrit de tes routines quotidiennes et explose sur le sol de l'inaction. Change ta façon de penser et tes finances suivront comme une évidence. C'est parti. Voici une vérité que j'ai saisie il y a longtemps. Sans vision claire pour ta vie, tu vis déjà celle des autres. Et souvent, ce sont ceux pour qui tu trimes qui en ont une. Eux, ils l'ont tracé noir sur blanc, construite brique après brique, jour après jour, idée après idée. La grande erreur des gens, ils dérivent au gré des courants. Ils se lèvent chaque matin non pour bâtir, mais pour réagir aux aléas. Pas pour progresser, mais pour survivre à peine. C'est le poison lent de la pauvreté, absence de cap, de carte, de trajectoire. Avoir une vision, ce n'est pas simplement deviner l'avenir, c'est le façonner de tes propres mains. C'est projeter tes yeux 5 ou 10 ans en avant et déclarer « Voilà qui je vais devenir. Voilà ce que je vais gagner. Voilà ce que je vais offrir au monde. Et voilà la vie que je vais ériger. » La plupart s'en abstiennent, trop absorbés par les urgences du quotidien pour allumer un feu durable. Mais si tu vises la vraie richesse, pas juste du cash en banque, mais une liberté intérieure, tu dois esquisser ce futur avant qu'il ne se matérialise. Je me souviens d'avoir été à sec, pas seulement financièrement, mais mentalement. Mes poches vides, mon emploi du temps tout autant. Pas de but, pas de direction. Je bossais dur toute la journée, rentrais épuisé et recommençais le lendemain identique. Puis, un jour, une question m'a frappé comme un électrochoc. Où vas-tu dans la vie? J'ai réalisé que je n'en avais aucune idée. Pas de plan, pas de cible. Ce soir-là, j'ai pris une feuille vierge et j'ai dessiné mon horizon. Pas ce que les autres attendaient de moi, mais ce que je désirais profondément. Fais comme moi, prends un papier, un stylo. Note ta vision de la richesse dans 5 ans. Sois précis. Évite les vagues, plus d'argent. Ton cerveau ignore le flou. Écris. Je toucherai 150 000 euros par an avec mon entreprise ou j'aurai 50 000 euros investis en actifs solides. Ajoute un volet générosité. Les riches visent l'impact, pas seulement le gain. Étends à 10 ans. Ta maison idéale, tes voyages en famille, tes soutiens à des causes chères. Visualise si vivement que ton subconscient y croit déjà. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Ton esprit aligne tes actions sur cette image nette. Les pauvres naviguent au jour le jour. Comment survivre à cette journée? Les riches construisent l'avenir. Comment bâtir demain? Tout commence par la vision, le socle indispensable. Aucun gratte-ciel n'émerge par hasard. Un architecte a tout planifié, étage par étage, poutre par poutre. Ta vie mérite autant de soins. Laisse-la au hasard, et tu embrasses la médiocrité. Ton chemin vers la richesse ne démarre pas par des billets, mais par ton imagination fertile. Première règle, assume la pleine responsabilité de tracer ton futur. Ni l'économie, ni ton patron, ni ton passé ne le feront à ta place. Prends le stylo, esquisse ton plan à 5 et 10 ans. Reviens-y mensuellement. Cette vision deviendra ta boussole. Engage-toi avec clarté et détermination, et l'univers commencera à s'aligner pour toi. C'est ainsi qu'on forge la richesse, en la voyant avant de la toucher. La plupart ne sombrent pas dans la misère par manque de revenus. Ils y glissent parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Gagner de l'argent, c'est une moitié de l'affaire. Le conserver, le multiplier et l'utiliser avec sagesse, voilà la clé. La tragédie, tant de gens jouent les nababs avant l'heure,
claquant ce qu'ils n'ont pas pour impressionner des inconnus. Puis ils s'étonnent de leur compte percé comme une vieille chaussette. Soyons francs, les dépenses excessives sont un assassin furtif. Elles ne rugissent pas, elles murmurent. Dans les détails anodins, l'abonnement oublié à une plateforme vidéo, le café superfluitaire, les sorties au restaurant multipliées. Chacune semble inoffensive, mais cumulée, elle te saigne à blanc. La ruine ne frappe pas en tonnerre. Elle s'infiltre goutte à goutte, mois après mois, jusqu'au gouffre. L'argent ne s'évapore pas, il s'échappe par les fissures. Voici la philosophie qui m'a transformé. Vis sur 70% de tes gains. Seulement 70%. Les 30% restants, repartis inteligentemente. 10% en épargne, 10% en investissement, 10% en danse. Oui, donner cela forge un cœur ouvert et un cœur généreux prend des décisions financières plus avisées. Je n'ai jamais vu un avare bâtir une fortune pérenne. La richesse sans générosité devient un fardeau, pas une joie. Au début, je gagnais peu et c'était un combat. Mais j'ai pisté chaque euro. Un budget simple, une feuille où chaque dépense porte un nom et une justification. Mon carnet est devenu mon guide. Fini les devinettes, j'ordonnais à l'argent sa destination. J'ai colmaté les fuites comme un chasseur. La liberté de savoir où repose ton argent, précieuse au-delà des mots. Un budget n'est pas une cage, c'est une intention claire. Pas refuser tout, mais prioriser l'essentiel. Quand tu maîtrises ton argent au lieu de le subir, tu passes de la survie à la construction. Les gens n'ont pas un problème d'argent, mais de choix. Pas fauchés par destin, mais par manque de discipline. Si tu ne gères pas 1000 euros, tu ne géreras pas 10 000. Et sans 0,000, ils fileront plus vite qu'un express. La richesse amplifie tes habitudes. Si tes dépenses dérapent aujourd'hui, plus d'argent accélérera le désastre. La règle 70/10/10/10/10 est un système de richesse masqué en simplicité. La solution, suis chaque centime, planifie chaque sortie. Dépense avec but, pas par impulsion. Si tu vis en permanent rattrapage, tes finances reposent sur du sable mouvant, bâti sur des marges et une pleine conscience. Vis en dessous de tes moyens, creuse l'écart, investis la différence. L'argent fuit, répare les brèches et observe-le s'accumuler. Une faute courante chez les piégés dans la précarité. Cesser d'apprendre après les études, comme si un diplôme marquait la fin de l'évolution. Ton salaire a-t-il dépassé ta croissance personnelle? Pour la plupart, non. L'argent ne croît pas seul, il suit ta transformation. Les emplois paient ton temps, la vraie richesse récompense ta valeur ajoutée. Et cette valeur explose avec un apprentissage incessant. J'étais à sec partout au départ, idées étroites, esprit confiné, ignorance des lois de la prospérité. Mon boulot couvrait à peine les fins de mois. Puis un livre sur les finances m'est tombé entre les mains. Lis ça, ça va te bousculer. Sceptique, j'ai plongé. Soudain, lumière dans l'ombre. J'ai découvert des possibles insoupçonnés et compris. Les pauvres stagnent non par pénurie d'euros, mais par négligence de leur atout suprême même. L'investissement ultime, ton propre esprit. Livre, formation, mentor, ce ne sont pas des luxes, mais des necessities. Pas besoin d'être fortuné pour commencer, juste d'une soif de progrès. Dès que j'ai nourri mon cerveau, mes comptes ont suivi. Pas en un claquement de doigts, mais progressivement. La sagesse attire l'abondance, pas les prières vides. Ta valeur sur le marché reflète l'estime que tu portes à ton développement. Pour gagner plus, deviens plus. Maîtrise la communication, la vente, la pensée critique, la gestion du temps, le leadership, l'investissement. J'ai vu des gardiens d'immeubles devenir patrons, des ouvriers d'usines millionnaires. Pas par avantage initial, mais par compétence, mentalité et habitude de vainqueur. Le séparateur entre riches et pauvres, la discipline quotidienne, surtout l'apprentissage en solitaire. Les riches ne lâchent pas les livres au sommet. Ils dévorent, cherchent des guides, fréquentent des ateliers, posent des questions incisives. Arrête d'apprendre et tu rétrécis. Impossible de booster tes revenus avec un esprit qui s'atrophie. La mentalité pauvre gémit. Pas le temps de lire. La riche rétorque. Pas le temps de ne pas lire. Pauvre, j'en sais assez. Riche, que apprends-je encore? C'est une question d'ouverture. La curiosité propulse la croissance. Pour une richesse globale financière, en option, en sérénité, fais du développement personnel un pilier inébranlable. 10 pages par jour, des émissions audio en trajet, un atelier par trimestre. Trouve un guide 10 ans en avance, tire les leçons de ses faux pas. Prends des notes, formule des interrogations précises. La qualité de ton savoir dicte celle de tes gains.
Compte en berne, vérifie dans ton emploi, mets ta courbe d'évolution. Deviance and estimable. Nourris ton esprit, affine tes talents, élève ta pensée, ta richesse grimpera pour te rejoindre. La peur dérobe plus que de l'argent, elle vole tes chances de grandeur. Les gens ne restent pas miséreux par paresse ou incapacité. Ils le font par crainte du risque supérieur à leur désir de triomphe. Ils ne redoutent pas la petitesse stagnante, mais le malaise du changement. Cette peur devient leur plafond invisible. Toute progression exige un risque modéré, un étirement, une incursion dans l'inconnu. Oui, tu chutes parfois, mais le confort permanent garantit l'immobilisme. On ne glisse pas vers la richesse en catimini. Il faut un saut qui t'épouvante. Mon premier contact avec le développement personnel et l'investissement, une terreur pure, peur de perte, de ridicule, d'incompétence. Mais j'ai transformé cela en carburant. Commence petit. Pas besoin de tout miser. J'ai mis 10 € de côté pour un livre, mon premier investissement réel. Chaque page instillait de la confiance. Et la confiance dissout la peur. Ironie. On jette des milliers en voyages ou gadgets éphémères, mais rechigne à 100 € pour une formation qui bouleverse une vie. Ce n'est pas rationnel, c'est la peur travestie en prudence. Elle te susurre d'attendre, de peser le pour et le contre utile jusqu'à devenir excuse paralysante. Ne risque pas tout et tire-toi de 10% au-delà du confortable. Pour investir, teste un petit montant diversifié, simple. Pour lancer une affaire, vends un microservice en ligne. Pour doper tes revenus, suis un cours le week-end, acquiert une compétence neuve ou propose une aide rémunérée. L'important n'est pas l'ampleur, mais l'habitude d'agir. Plus tu bouges, moins la peur domine. L'action forte les compétences l'assurance. Les papillons dans le ventre persistent, mais ne pilotent plus. Tu avances, tu exécutes. Bientôt, l'ancien épouvantail est routine. La richesse ne couronne pas les joueurs prudents éternels, mais ceux qui osent des risques mesurés. Quel gain si j'essaie? Au lieu de « et si ça rate ?» Parie sur toi, régulièrement, sans folie. Le risque suprême, ne jamais miser sur ton potentiel. Lance-toi dès maintenant, étire-toi légèrement, place 10 € dans ton avenir. Experiment, apprends, AGIS. La peur s'estompe en mouvement, la richesse fleurit en audace. Étonnant comme ton destin financier se devine à ton entourage. Pas sorcellerie, observe les discussions. Parle-t-on d'opportunités, de croissance, d'idées, d'investissement ou de plaintes sur l'économie, de blâme au gouvernement, de commérages futiles? Tu n'es façonné que par tes lectures ou savoirs. Ton cercle quotidien t'imprègne profondément. Un entourage toxique qui freine ton ambition, le progrès devient une course entravée. Jeune, j'ai perdu trop de temps avec des rêveurs aux horizons étroits, pas par mesquinerie, mais par vision limitée. Ils ne visaient pas plus haut, convaincus que c'était impossible. Leurs échanges regorgeaient de barrières, d'un esprit de rareté. Ils investissaient dans les distractions, pas dans l'avenir. Une exposition prolongée contamine. Le tournant? Changer mes influences. Mon premier atelier n'était pas grandiose, mais les participants pensaient autrement. Leurs questions incisives. Non pas comment rogner 50 €, mais comment en générer 5 cents de plus ce mois? Pas de coupe mesquine, mais de bâtir des entreprises, créer de la valeur, s'investir soi-même. Être la maille tirée. Révélation. Ton futur dépend non seulement de ton esprit, mais des esprits que tu laisses influencer. Un mauvais cercle te vend le succès comme loterie. Un bon te rappelle qu'il se construit. Les toxiques se gaussent de tes rêves. Les inspirants te poussent à en rêver plus grand. Le coût le plus élevé de ta vie? Pas tes dépenses, mais ton environnement en croyance, ambition et courage. Fais l'audit. Avec qui passes-tu le plus de temps? Quelle est leur valeur? Que poursuivent-ils? Qu'est-ce qui est normal pour eux? Tu t'aligneras à leur niveau. Tes proches les plus chers ont parfois les vues les plus étroites. Pas besoin de rompre tout, limite leur emprise. Ton cercle intime doit vibrer de croissance, non de manque. De comment plutôt que pourquoi pas. De défi à l'élévation, non de blocage. Ma décision clé, intégrer un groupe de réflexion partagée. Ça m'a coûté cher en euros et confort, mais rapporté en responsabilité. Idées neuves, connexions et standards élevés. Chaque échange m'affûtait. Chaque récit m'élevait, chaque succès montrait l'atteignable. Stagnant, vérifie ton entourage, audite tes sources. Pas de grands penseurs locaux, iLive fait office de mentor. Rejoins un groupe virtuel, écoute une émission d'un pionnier. Pas besoin d'un guide parfait, juste de voix supérieure dans ta tête. Améliore ton milieu et ta vie s'y conformera. Un entourage à mentalité riche t'autorise la richesse réelle.
Beaucoup s'arrêtent au premier revenu. Piège mortel. Une source unique, une dépendance fragile. Ça suffit pour vivoter, pas pour prospérer. Si tout ton air financier vient d'un seul poumon, que se passe-t-il à l'asphyxie? Les emplois sont de bons tremplins, jamais des destinations. S'appuyer sur un seul flux plafonne ton potentiel et verrouille ta liberté. La richesse naît de la multiplication, non de l'accumulation d'heures identiques. Ton temps et talent ouvrent de nouvelles portes. Tu vaux plus qu'un seul rôle. Tes savoirs, compétences, expériences, parcours sont des mines d'or. Le monde rémunère grassement ceux qui emballent la valeur et la délivrent sous divers angles. À mon premier poste, je croyais que trimer plus dur percerait le plafond. Erreur, mentalité monoflux. Le déclic, que offres-tu au marché hors de tes heures? J'ai commencé à transmettre mes savoirs, créer du contenu, résoudre des énigmes. Ces efforts secondaires devinrent des affaires. Pas instantanés, mais refuser le monoflux fut libérateur. Carmen DeMar, scrute tes atouts. Fort en chiffres, donne des leçons. Expérience en vente, forme les autres. Cuisine, écrit, organise, répare, coach. Quelqu'un en a besoin. Le marché ne paie pas l'effort, mais les solutions. Soirée et week-end, armes secrètes pour réinventer, non paresser. Pas quitter le job, arrête de gaspiller le temps libre. 3 heures de télé, 3 heures de création. Écris, lance, propose. Vise la productivité multi-angle, non l'agitation. Fatigué après le boulot? Compréhensible, mais qu'est-ce le plus épuisant? 40 ans de survie précaire ou un push de quelques mois pour la liberté? L'un sacrifie un confort éphémère, l'autre une liberté éternelle. Voir un second flux, même modeste, révolutionne tout. Fin du sentiment de captif. Place au producteur. Multiplier les flux forge la résilience. Un satellite, d'autres coulent. Zusammenkreuz, pivot. Les riches misent sur des systèmes, non la chance. Des revenus multiples travaillent pendant ton sommeil. La discipline est le socle de tout triomphe, surtout financier. Grands rêves, passion, salaires élevés, sans discipline, tout s'évapore. Le mal n'est pas le gain, mais la gestion. Achats impulsifs, coup de cœur, oubli, voleurs muets qui grignotent jour après jour jusqu'au vide. La discipline pécuniaire n'est pas privation, mais direction. Dire oui aux essentiels. Les pauvres dépensent par émotion, épargnent par à-coup. Les riches, dépenses intentionnelles, épargne planifiée. Pour redresser tes finances, n'attends pas plus d'euros, érige des structures. Sans cadre, une fortune s'éparpille. Avec un modeste revenu se multiplie. Ce qui m'a sauvé, traiter l'argent avec le respect dû au temps. Pister chaque euro, y compris les menus. Gérer un euro annonce la gestion de milliers. J'ai instillé des routines financières comme pour le sport ou le matin. Chaque dimanche soir, bilan au journal, entrée, sortie, question clé. Suis-je plus proche de mes buts ou plus loin? On ne dérive pas vers l'abondance, mais vers l'endettement. La richesse exige un tableau de bord, ardoise, suivi visible. Objectif au mur aligne les actes. Difficile de dilapider quand la liberté te fixe. L'automatisation booste la discipline. Pas de volonté hasardeuse, virement auto. 10% direct en épargne avant même de voir l'argent. 10% en placement. Le reste pour vivre. Friction supprimée, discipline fluide, but par défaut. La plupart épargnent après dépenses, échec assuré. Inverse, épargne d'abord. Stop aux achats émotifs, pause, interroge. Ça nourrit mon futur ou le pays? Ça m'a économisé des fortunes. L'euphorie d'achat s'efface, la sérénité du progrès perdure. Les rituels surpassent la motivation. Celle-ci vacille, les rituels ancrent. Revue hebdomadaire des buts, habitudes, choix. Fini l'inspiration sporadique, place au rythme qui génère l'élan. La richesse, élan appliqué à l'argent sur la durée. Comme le muscle, répétition, charge, routine. Finance chaotique, signe non de gagner plus, mais de discipliner plus. Bilan hebdo, auto-épargne, rappel visuel, suivi habitude, intention sur émotion. Les microdisciplines composent des victoires majeures. La vraie alchimie de la richesse réside dans la constance, non les coups d'éclat. Parlons du virage décisif. Passer du blâme à la propriété. La pensée pauvre scrute l'extérieur. Économie, impôts, patron, éducation reçue. Ces facteurs pèsent, mais ne dictent pas sauf si tu le permets. Moi aussi, je geignais. Si seulement l'entreprise payait mieux, si les prix baissaient. Puis un choc. On ne délègue pas ses efforts physiques. Claire, quoi qu'il advienne, ma réponse m'appartient.
La propriété initie le pouvoir. Assumer tes résultats, même injustes, reclame le contrôle. Le blâme confortise en masquant la réalité. La propriété ouvre la zone de croissance, remet l'avenir en tes mains. Les riches n'attendent pas des circonstances clémentes, ils s'améliorent. Question puissante. Que puis-je faire? Quelle compétence acquérir? Comment pivoter, m'adapter, mener? Fini les attentes de sauveur, deviens en un. Fauché et aigri, je rageais contre le système, le monde, les chanceux. Ça aggravait tout. Puis la prise de conscience, nul ne me sauvera. Changer ma vie? Changez-moi. Faire croître mon argent? Croître moi. Ce moment pivotal lança un nouveau chapitre. Assumer ne signifie pas causer tous les maux, mais les réparer. C'est à moi de résoudre, change la donne. De victime à bâtisseur. De réaction à création. La richesse est délibérée, érigée brique par brique, pensée par pensée, habitude par habitude. Ton langage trahit le shift. Adieu. Pourquoi moi? Bonjour. Qu'en fais-je? Fini. Je ne peux pas. Place à. Comment puis-je? La propriété recable le cerveau, aiguise le focus, éveille l'ingéniosité plus forte que n'importe quel capital. J'ai vu des rien du tout s'élever. Apprentissage, ajustement, ascension. D'autres, bardés d'opportunités, bloqués par le blâme externe. La différence? Non le cadre, la mentalité. Lassé de ta situation pécuniaire? Regarde des danses, non deus. Cesse d'attendre des autres. Prends la plume, rédige ton récit. N'as-tu pas causé le problème? Tu peux causer la solution. C'est le passage de survie à construction. Là où ton périple vers la richesse s'embrase vraiment. Une vérité puissante souvent occultée. Tes convictions sur l'argent ouvrent ou claquent la porte de la prospérité. Beaucoup portent des idées enfouies. L'argent corrompt, les riches sont cupides. Ces poisons ne sont pas anodins, murs repoussant l'abondance. Inconscient, ils sabotent tes actes quotidiens. Début de mon chemin, je luttais là contre. Élevé avec « l'argent ne tombe pas du ciel, il faut de la chance ou de la ruse », peur et culpabilité m'habitaient. Je désirais le succès, mais l'accumulation me rebutait. Ce tiraillement interne générait hésitation et occasion perdue. Comme accélérateur et frein simultanés, immobilisme. Libération première, l'argent est neutre, un outil. Il amplifie ton essence. General, il multiplie tes dons. Creative, ressources pour innover. Discipline, liberté architecturée. Le voir comme mal, sabotage inconscient, crainte de mutation. La richesse se révèle, non altère. Forger une relation saine, l'argent sert tes visées, non tes humeurs. Succès financier, moyen pour but et impact, non avidité. Recablage, entourage aux vues élargies. Récit d'entrepreneur, philanthrope, transformateur. Ouvrage voyant l'argent comme liberté et don. Passage de peur à respect, culpabilité à potentiel. Scrutine ton monologue intérieur. Pensée de richesse en rareté ou possible. Impossible pour moi ou comment y parviens-je? Ces réflexes mentaires ouvrent ton futur. Saine relation, responsabilité, franchise sur dépenses, épargne, placement. Argent comme allié fiable, non adversaire. Acte responsable instille confiance en sa force positive. Confiance attire confiante, occasion. Tes croyances fondent tes finances. Fragiles, revenus et chance ne suffisent pas. Solide respect, propriété, finalité claire, l'argent devient partenaire. Défi. Quelles idées sur l'argent me freinent? Quels récits obsolètes accepter? Quelles convictions emporantes adopter pour accueillir l'abondance? Changer la pensée altère la course. Secret d'une richesse durable. À la fin de ce périple partagé, accroche-toi à cette essence. La richesse n'est pas un butin mystique pour élu. C'est un sentier, habitude, mentalité accessible à qui s'engage. Choisis des ouvrages qui défient et inspirent. No pensées rêves craintes. La visualisation n'est pas mode, outil alignant subconscient sur but. Te voir prospère, maître, sera active ton cerveau pour concrétiser. Pensée enfant acte ta vie pécuniaire. Mentalité prête, but financier précis, mesurable. Carte routière. Lance sur 90 jours. Épargner X, réduire dette, revenu annexe. Étant à 1 an, 5 ans. Spécificité absolue, le vague tue le succès. J'ai vu des âmes dérivées par but flou ou absent. Écris-les quotidiennement pour focus acéré. Revisite hebdo pour ajustements intentionnels. Sans plan, homme comme vaisseau sans barre, ballotté par les flots. Pister chaque euro en sortant. Discipline négligée mais vitale. Revenus, dépenses, épargne,
dette visible, traite finance comme entreprise, ignorance des flux, perte de maîtrise, registres simples, carnet, appli, tableaux, suivi rigoureux révèle schéma, excès resto, épargne faible, conscience première vers mutation, budget tenable, cadre, 70% besoins vitaux, 10 épargne, 10 dettes placement, 10 dons, équilibre présent-futur plus cœur généreux, sagesse équilibrée, vise bien aujourd'hui, sécurise demain, élever ta valeur marchande, impératif pour revenus croissants, non chasser argent à l'aveugle, poursuit compétence, monnaie du valeur actuelle, vente, direction, marketing numérique, finance, investis-toi sans relâche. De mon expérience, taux carrière, saisis chaque chance d'apprendre, grandir, devenir essentiel. Valeur monte, revenus suivent. Marché au nord solveur de problèmes, créateur d'opportuns. À revenu unique, insuffisant. Sage investisseur, entrepreneur, pro, magie des flux multiples. Dépendance mono-risque licenciement. Explore freelance, conseil, produits numériques, immobilier, bourse. Microflux deviennent fleuves puissants. Ainsi, ordinaire érige extraordinaire via canaux diversifiés. Investir tôt, régulièrement, astucieusement. Habitude Liflon. N'attends pas fortune. 10 € périodiques compose ni substantiel. Début modeste, doute, mais persistance. Clé, lance-toi, approfondis option. Ne cesse jamais. Ton argent œuvre pendant ton repos. Entourage impacte profondément ton odyssée financière. Forger cercle fort. Mentor, comparse responsable, groupe réfléchi qui t'élève. Autour de grands penseurs, axage, qu'est croissance, habitude s'imprègne. Témoigner métamorphose par bon guide ou père. Fut négativité instillant doute ou tolérant échec. Générosité semble paradoxale en accumulation, mais vitale. Entraîne cœur à abondance, non pénurie. Donner affirme à l'univers et soi. Assez et plus. Ouvre portes imprévues, aligne richesse à sens et impact. Base succès pérenne. Persevere. Richesse c'est marathon, non sprint. Motivation fluctue. Système perdure. Rituel, habitude journalière, routine, moteur caché du triomphe. Lecture 30 minutes quotidienne, bilan budgétaire hebdo, chèque responsable. Constante compose. Richesse par ceux qui persistent, jour après jour. En partant, retiens, bâtir richesse simple, non aisée. Exige bascule mentale, action resolue. Cultive esprit, but clair. Piste euro, budget, investis compétences. Multiplie flux, place judiciously. Choices entourage sage. Donne librement. Constante primordiale. Ton instant décisif, dérivé en mirage de changement ou step délibéré, mini-quotidien, vers vie financière méritée, secret richesse apportée. Débute par choix d'aujourd'hui. Opte sagement, ose hardiment, érige futur rêvé.